Il y a 2 semaines, on a fait une émission où j'ai parlé de SAFER. J'ai parlé de SAFER. Là, on revient sur le Togo. Et quand j'ai parlé de SAFER, le lendemain, le lundi, il y a eu un conseil d'administration très houleux parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le conseil d'administration, ce qui est d'ailleurs bizarre, qui n'avaient pas ces informations qu'on a données, qui n'avaient pas d'informations qu'on a données. Et donc, il y a eu plusieurs réunions. Celui qui a fui à Anéron avec les 60 millions, on ne l'a pas encore retrouvé. Il a été remplacé par un autre il y a quelques jours. Et puis, au niveau de Davier, c'est toujours la queue là, avec les motos. On va voir les images et les vidéos. Voilà les motos au péage de Davier. C'est quand même assez curieux que dans notre pays, on oblige les motocyclistes à payer au péage. Et donc, vous voyez, ces motos-là, certains sont des émigrants. Donc, autant de fois que tu passes le péage, il faut que tu payes 50 francs. Ce n'est pas normal. Et les gens payent et d'autres volent. Vous voyez, des gens payent et d'autres volent. Ici, nous sommes à Davier. Donc, voilà comment les motos s'alignent tout le temps. On perd le temps aux gens. Je ne comprends pas pourquoi les motocyclistes doivent payer au péage. Je ne comprends pas. Je n'ai toujours pas compris. Donc, les gens qui vivent juste de l'autre côté du péage, ils ne peuvent pas venir faire des courses de ce côté et retourner à la maison. Il faut qu'ils payent au péage. C'est inconcevable. Ces péages-là, on doit les déplacer. On doit les renvoyer un peu plus loin. Normalement, le péage de Davier doit être à la sortie de Thiévier parce qu'on sait que la sortie de Thiévier, il n'y a plus d'agglomération, il n'y a plus une ville. Donc, vous allez rentrer dans la ville de Thiévier, vous payez de l'autre côté. Et donc, jusqu'à arriver à Lomé, vous ne payez plus. Le péage d'Akepe qu'ils ont mis là-bas, c'est une erreur. Il faut la mettre peut-être après Mouepé, en allant vers Badja. Et donc, parce que les péages, tels que vous les voyez, ça empêche même le développement de ces quartiers, de ces zones. Puisque celui qui a des terrains derrière le péage, il ne peut pas construire, il ne peut pas s'installer. Parce que s'il doit payer chaque jour 500 ou 1000 francs aller-retour, et au bout d'un mois, il paye 30 000 francs pour le péage, il ne peut pas circuler. Donc, les péages ne peuvent pas devenir un frein à la libre circulation des citoyens dans un pays. Donc, ces péages-là, il faut les renvoyer hors des agglomérations. Le péage de Davier, il faut l'envoyer après Thiévier. Après Thiévier, à l'entrée de la ville. Le péage de Mouepé, il faut l'envoyer sur la route après Mouepé. Oui, après Mouepé. Celui qui vient de Palimé, avant de rentrer dans Mouepé, il paie le péage. Après, il est libre. Vous imaginez que ceux qui sont à Képé, ceux qui sont à Zanguera et qui sont à Képé, ils ne peuvent pas construire, les gens des terrains, ils ne peuvent pas s'installer. Ils ne peuvent pas s'installer parce que s'ils s'installent de l'autre côté du péage, puisqu'il n'y a pas de faveur pour eux, chaque jour, ils doivent payer avant de traverser le péage pour aller au boulot. Donc, les gens ont acheté des terrains, des parcelles. Ces parcelles sont abandonnées pour le moment. Les gens ne peuvent pas s'installer. Donc, à un moment donné, il faut une réflexion d'ensemble pour dégager les péages et favoriser un développement endogène de ces quartiers-là. Le péage de Davier, c'est une erreur. Peut-être que quand on l'a mis, cette zone n'était pas encore aussi développée. Maintenant que les gens s'installent de part et d'autre, il faut dégager le péage pour que ceux qui sont après le péage ne voient pas au péage un frein pour leur circulation. Et pareil pour Akepe. Et puis pareil pour, je ne sais pas, c'est Aveta où ils ont mis un autre péage vers Aveta. C'est pareil. À Néron aussi, c'est pareil. On ne peut pas avoir des péages qui deviennent des instruments d'apartheid dans une même ville, dans un même quartier. Ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, il y a des gens qui bouffent l'argent du péage. Et le directeur est là depuis des années. Il est devenu très riche. Personne ne le remplace. Le conseil d'administration est là. Personne ne fait rien. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut faire. Normalement, les syndicats, tous ceux qui sont représentés dans cette histoire de conseil d'administration doivent faire une réflexion pour amener l'État à repousser ces péages-là hors des villes, hors des agglomérations. Ça n'a aucun sens que celui qui vit au-delà du péage, celui qui vit... On me dit qu'à Mango, les motos ne paient pas de péage. Donc, il y a certains endroits au Togo, donc c'est quand même curieux. Donc, il y a certains endroits au Togo où la loi s'applique pour certains, elle ne s'applique pas pour d'autres. Là, on me dit dans les commentaires qu'à Mango, les motos ne paient pas de péage. Donc, la loi qui s'applique à Lomé ne s'applique pas à Mango. C'est comme les histoires de boudin ou de motos sans casque. Vous arrivez à Kara,
Et ceux qui sont à Kara, ils vendent du boulet, ils sont autorisés à vendre du boulet, la police ne leur fait rien, la gendarmerie ne leur fait rien. Les gens à Kara roulent avec des motos sans casque. C'est comme là-bas, c'est un autre territoire. Les gens qui sont à Kara, ils roulent, ils roulent sans casque. On ne les arrête pas. Les gens vendent du boulet à Kara, on ne les arrête pas. Mais quand vous vendez du boulet à Lomé, on vous pourchasse, on vous arrête. Quand vous roulez sans casque à Lomé, on vous pourchasse, on vous arrête. Donc, le pays, on ne peut pas avoir un pays avec des lois qui sont appliquées comme si on était dans un buffet où chacun choisit son menu. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut revoir cette question de péage, des péages qui sont dans la ville, qui sont dans l'agglomération et qui empêchent un certain nombre d'activités dans certains quartiers. Donc, c'est important. Délestage, voilà. Le délestage, voilà. Maintenant, c'est de plus en plus dur. J'en parlerai quand on va aborder la question de l'indépendance. Voilà, aujourd'hui, tout le monde se plaint. Personne n'explique rien à personne. Personne n'explique rien à personne. Personne ne dit ce qui se passe. Est-ce qu'on a un problème de dette qu'on n'a pas payé au Ghana et au Nigeria? Est-ce qu'il y a des déficits? Est-ce qu'il y a tel problème? La CET ne dit absolument rien. Mais ce qui est encore plus grave et que personne ne dit, c'est que le délestage fait que les gens n'ont pas d'eau. Puisque s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas d'électricité, il ne peut pas avoir de l'eau. Beaucoup de Togolais sont, comment on appelle ça, au forage. Donc, c'est le forage, c'est l'électricité qui permet aux machines de forage de travailler. Donc, il y a aussi pénurie d'eau dans les quartiers. Parce qu'il y a délestage, il y a pénurie d'eau, les pompes sont à sec. Et la société ne dit rien. Et les factures arrivent. Et les factures arrivent encore plus salées qu'avant. Et là, le Ghana vient aujourd'hui, on vient de lire que le Ghana vient de suspendre provisoirement ses exportations vers les voisins parce qu'il y a eu un incendie à la centrale d'Akosombo qui a endommagé beaucoup de choses. Donc, le Ghana suspend l'exportation de l'électricité vers les pays voisins. Nous avons le Nigeria où le ministre de l'énergie vient de démissionner parce que là-bas aussi il y a une crise énergétique. Le Nigeria qui coupe aussi le courant parce qu'on ne paie pas suffisamment, on a des dettes qu'on ne règle pas. Et là aujourd'hui, toute l'économie du Togo est totalement à terre. Et je vous ai dit qu'on a une économie à presque 80% informelle. C'est l'électricité qui rentre dans la plupart des opérateurs. Oui, quelqu'un me dit que oui, les gens de Mango avaient protesté pour le truc de péage et donc je pense que ça ne s'applique pas. Voilà. Les gens m'envoient les informations dans les commentaires. Bon, on va vérifier tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est une catastrophe. On va fêter l'indépendance totalement dans le noir. C'est une catastrophe totale et cela doit nous amener à réfléchir. Et les autorités ne disent absolument rien. Ils ne disent rien. La société ne dit rien. Il n'y a pas de communiqué. Voilà, le Ghana suspend tout ça. Et voilà, on est en difficulté et c'est tout le pays qui est totalement dans une situation catastrophique. Je vais vous montrer une vidéo à l'aéroport international de Lomé, Gnassingbé Yadema. La vidéo date du 22 avril. Les passagers sont rentrés à Lomé, ils sont descendus du vol. Au moment d'aller chercher leur bagage sur le tapis roulant, patatras, il n'y a plus d'électricité. Nous sommes à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Regardons ensemble. C'était le 22 avril. C'est l'aéroport de Lomé. Hein? Ouais, la vidéo. Il n'y a pas d'électricité. Voilà, c'est maintenant que l'électricité est revenue. C'est l'aéroport international de Lomé, Gnassingbé Yadema. Il n'y a pas d'électricité. C'était le 22, le soir. Vous pouvez continuer à diffuser la vidéo. C'était le 22 au soir. Il n'y avait pas d'électricité. L'aéroport était plongé dans le noir. Les passagers attendaient dans le hall des bagages, dans le noir. Les gens ont allumé les portables. Les gens ont allumé les portables pour regarder avant que la lumière ne revienne. Nous sommes à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. C'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable. C'est ça. Et cette vidéo-là, elle date du 22. Ça dit, il y a quoi? Il y a 3 jours. Il y a 3 jours que les passagers sont rentrés et c'est, voilà, ce à quoi ils étaient confrontés. Et ça, c'est à l'aéroport. Ouais. C'est à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. Et ça a duré quelques minutes, environ 5 ou 6 minutes, avant que l'électricité ne revienne pour que les gens puissent chercher leurs bagages. Et ça, c'est la porte d'entrée d'un pays, hein, l'aéroport. Ça s'est passé cette semaine. Aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. Il n'y avait pas de lumière. Donc, vous voyez les gens qui se plaignent dans les quartiers qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ci, il n'y a pas d'eau. Même à l'aéroport, hein, il y a le délestage qui frappe l'aéroport. Et c'est ça le Togo. Et c'est dans ce pays-là qu'on va fêter les 66 ans demain. Donc, voilà pour le délestage. La situation va se compliquer dans les jours qui viennent. Alors, il y a les enseignants qui ont été licenciés en 2022 après avoir observé des grèves dans le système scolaire. Et ces gens qui ont été déflatés, licenciés, traversent des moments assez difficiles. Beaucoup sont sans revenus. Certains ont dû quitter le pays, mais la plupart sont au pays. Il y a eu des décès parmi eux. Il y a eu un groupe qui s'est constitué en collectif qui a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui leur a donné raison, qui a demandé à l'État togolais de leur payer une certaine somme. Est-ce que l'État togolais s'est exécuté? Je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que ce sont des compatriotes qui sont aujourd'hui dans la détresse, qui ont des familles à nourrir. Ils ont eu plein de décès dans leur rang. Or, le droit syndical est garanti par la Constitution togolaise. Donc, il est important que le problème-là soit réglé. Et je voudrais inviter nos frères qui ont été victimes à réactiver leur collectif, hein, et, s'il le faut, à faire des actions pour que leurs droits pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Parce que si vous restez là, ne rien faire, moi, je peux en parler une fois, je peux en parler une deuxième fois. C'est pas évident que, les autorités bougent, mais il vous revient à vous-même, comme j'ai eu à le dire dans plusieurs lives, que vous-même, vous réglez vos problèmes. Que vous, les Togolais, vous réglez vos problèmes. Moi, je ne suis qu'un mégaphone. Hein. Quand une histoire arrive chez moi, j'essaie de faire le nécessaire. Et quand je vois que c'est une histoire qui est bien vérifiée, j'en parle. Mais ce n'est que vous-même qui devez prendre vos responsabilités. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et vous êtes à la maison depuis 4 ans. Beaucoup parmi vous sont en train de mourir. Vous avez des droits revendiqués. Mais organisez-vous. On ne meurt qu'une seule fois. Donc, si vous restez là à pleurer, à ne rien faire, mais vous avez perdu votre emploi pour longtemps et personne ne va s'occuper de vous. Donc, j'en parle encore une fois, mais je vous exhorte à prendre vos responsabilités pour que les choses puissent bouger, hein, pour vous. Il y a aussi des compatriotes qui m'ont saisi par rapport à une situation un peu regrettable qui se passe à la Société des Postes du Togo. J'avais parlé de ça il y a très longtemps. Quand vous travaillez aujourd'hui, quand vous êtes stagiaire à la Société de Postes du Togo, on ne vous donne pas, il n'y a pas de, comment je dirais ça, il n'y a pas de, c'est un stage non payant. Vous voulez faire stage à la Société des Postes du Togo, vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont là à servir à la poste. Beaucoup sont des stagiaires, seulement les stages n'est pas payant. Ils font des stages qui ne sont pas payants. Et à la fin du mois, on leur donne un peu d'argent pour leur déplacement, 42 000, même pas le SMIC. Et des gens qui viennent des endroits très loin, hein, même pour leur payer les 42 000, on leur paie ça en 2 tranches. On perçoit encore, je ne sais pas, une commission sur les 42 000. Je vais vous montrer le contrat qu'on leur fait signer, hein, et vous allez voir ce qui se passe au pays. Voilà le contrat qu'on fait signer quand tu veux aller faire un stage à la poste. Est-ce que vous pouvez rapprocher ça un peu? Ça, c'est le contrat qu'on leur fait signer pour les stagiaires. Vous pouvez lire ça. C'est l'engagement qu'on leur fait signer pour les stagiaires. Le DG de la Poste, c'est M. Kwadjo Dodjro Kwasi. Lui-même, il est déjà député et il est encore DG de la Poste. Donc, lui, il a un double traitement. Les enfants qui viennent faire le stage chez lui, en tant que député, il ne s'est pas battu pour leur faire un forfait, hein, de 50 000 francs ou bien de 60 000 francs par mois, alors que lui, il a une double fonction.
Il leur donne 42 000 et les 42 000 là, on perçoit même des commissions là-dessus. Vous imaginez des jeunes qui quittent des endroits très éloignés pour venir travailler à la poste et qui rentrent le soir sans rien manger. Et nous sommes au Togo, hein, c'est quand même incroyable, sans rien manger. Et à la fin, on leur donne 42 000 francs et ces 42 000 francs-là, on leur paye ça en deux tranches. En deux tranches. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et on peut voir la deuxième fiche. Ces deux fiches que j'ai. Voilà. Donc, on précise bien sur la fiche si, voilà, la technique peut mettre une flèche là-dessus. 42 000. Le stage est non rémunéré à la Société des postes du Togo. Toutefois, le candidat percevra une indemnité de déplacement de 42 000 francs CFA. Et les 42 000 là, il les paye en deux temps. Finalement, il ne paye pas la totalité des 42 000. Il paye 40 600 aux enfants. Et ça, c'est le Togo, ça. Et le député, celui qui est directeur de la poste, il est député. Et donc, lui, il a double fonction. Il a deux boulots. Et les enfants qui viennent faire le stage chez lui, ils ne peuvent même pas avoir le SMIC, même pas 50 000, même pas 55 000, même pas 60 000. On leur donne 42 000 juste pour le déplacement. Et les 42 000 là, on leur paye en deux temps. On leur paye en deux temps, on verse 21 000 et puis après on verse 20 000. En tout, ils ont 40 600. Voilà comment le Togo fonctionne. Et c'est bien dommage. Quand je vais retrouver le message de la dame qui m'a parlé de sa filière, qui ne se retrouve jamais dans les concours, je vais diffuser ça. Et je n'arrive pas à retrouver ça. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Je croyais l'avoir mis quelque part, mais je ne retrouve pas ça. Donc, ils font un stage non rémunéré. Ils vont quitter la maison. Et le stage, c'est de 2 mois, 60 jours, pour 42 000 francs. Et puis après, bon, on leur prélève au paiement des 40 000. On paie d'abord 22 500 et parfois 17 500. Et donc, les stagiaires ne peuvent pas se plaindre. Il y a beaucoup de stagiaires de Lomé jusqu'à 5C qui sont dans ces situations-là. Et pourtant, le PDG, le DG, il est député, le PCA, ils ont les grosses voitures et voilà, eux, ils ont la belle vie et les enfants, eux, qui viennent travailler, ils triment. Ce n'est pas possible que dans un pays, le Togo ne peut même pas garantir des stages rémunérés à ses propres enfants. C'est quand même incroyable. Voilà la dame. Je vous adresse ces mots, pas pour dénoncer un fait, mais pour solliciter votre aide. Je ne demande pas non plus de l'argent. Je voudrais juste que vous m'aidiez à trouver un emploi à Lomé par le biais de vos connaissances ici à Lomé. Je suis une Togolaise titulaire d'une licence en biologie et physiologie. Écoutez très bien. Bonjour, Monsieur Ferdinand. Je vous espère en bonne santé. Je vous adresse ces mots, pas pour dénoncer un fait, mais pour solliciter votre aide. Je ne demande pas non plus de l'argent. Je voudrais juste que vous m'aidiez à trouver un emploi à Lomé par le biais de vos connaissances ici à Lomé. Je suis une Togolaise titulaire d'une licence en biologie et physiologie animale à l'Université de Lomé. Et depuis lors, je peine à trouver un emploi à cause du système de notre pays où notre insertion professionnelle d'un diplômé en biologie et physiologie est très difficile. Peu importe le type d'emploi, le plus important pour moi est de travailler et d'avoir des revenus pour pouvoir continuer de me prendre en charge et payer mon loyer et la suite de ma formation, cordialement. C'est une dame qui m'a envoyé ce truc-là.